Le Codeski, une instance de démocratie participative née de la volonté notamment de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, des citoyens, des associatifs qui émettent des avis pour les responsables politiques sur tout un ensemble de sujets. Vous allez le voir, on va se pencher sur ce travail avec Yves Londechamp. Bonsoir. Vous êtes le président du Codeski, Pierre-Moïse, Liliane Jex, bonsoir à vous deux. Vous êtes des membres aujourd'hui justement de ce Codeski et c'est tout récent, vous venez juste de le rejoindre. Vous allez nous expliquer pourquoi avoir décidé de vous impliquer de cette manière. Tout d'abord, j'ai fait une petite présentation sommaire sur les missions du Codeski. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus? Elle est tout à fait exact. Je peux détailler un petit peu si vous voulez. Nous nous intéressons à priori, potentiellement l'ensemble des sujets sur lesquels les élus ont des décisions à prendre. Alors ça touche à l'aménagement du territoire, au transport, aux sujets de vie quotidienne comme la culture, comme la santé, comme la vie associative. Comme les jeunes, ou aussi toute l'activité économique du territoire. Et au-delà du territoire, nous intéressons aussi à l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay depuis 4-5 ans, et de façon très active, ainsi qu'à tous les débats régionaux. Et puis par ailleurs, à travers la coordination nationale des conseils de développement, nous nous intéressons aussi au projet de loi, par exemple sur l'acte 3 de la décentralisation, comme on dit, et notamment nous nous intéressons à ce que la loi reconnaisse les conseils de développement de façon un petit peu plus affirmée que la loi actuelle. Ce sont des citoyens, des acteurs de la vie au quotidien qui participent justement à ce Codeski, à ce conseil. Pourquoi avoir décidé de le rejoindre justement? Vous avez déjà reçu sur ce plateau pour autre chose, plutôt pour un travail d'historien que vous meniez sur la commune de Guyancourt, votre commune. Là aujourd'hui c'est une autre casquette. Pourquoi vous êtes impliqué de cette manière? Je m'implique beaucoup dans la vie associative, déjà dans la commune de Guyancourt. Et j'ai eu envie de participer davantage à un certain nombre de projets. Et je pense qu'au sein du Codeski, je pourrais mettre à profit mon potentiel pour apporter un certain travail utile en ce qui concerne la vie quotidienne des Saint-Quentinois et d'aider à faire progresser les projets. Pierre-Moïse, vous aussi, vous avez rejoint le Codeski et comme les autres membres, vous avez été désigné, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, par des responsables politiques de l'agglomération de Saint-Quentin. Voilà. C'est la communauté d'agglomération qui désigne les membres du Codeski. C'est la communauté d'agglomération, donc le président de la communauté d'agglomération et les maires. À peu près un tiers désigné par les maires et un tiers de membres désignés par la communauté d'agglomération, pour faire simple. Pour faire au plus simple, que les choses soient claires ce soir. Pourquoi avoir décidé de rejoindre le Codeski en ce qui vous concerne? C'est vraiment une démarche très, très personnelle liée à mon activité professionnelle. Lorsque j'ai pris ma retraite, maintenant il y a 2 ans à peu près, j'ai souhaité pouvoir apporter à la collectivité les connaissances que j'ai pu avoir tout au long de ma vie professionnelle. Vous travaillez dans quel secteur d'activité? J'ai travaillé dans l'aménagement et dans les transports de voyageurs, en particulier dans le transport de voyageurs pendant plus de 20 ans. Et donc je souhaitais faire profiter de cette expérience la collectivité et en particulier ce sont des activités à caractère intercommunal. C'est la raison pour laquelle j'ai recherché une instance et je dois dire que ça a été assez complexe parce que je ne connaissais pas le Codeski et j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Donc c'est une démarche vraiment personnelle qui m'a conduit à rentrer au Codeski. Vous vouliez travailler sur les dossiers liés au transport d'une manière générale. Il y a un dossier dont on va forcément beaucoup parler dans les prochaines semaines, c'est le dossier du Grand Paris Express, puisque le gouvernement doit rendre ses arbitrages normalement le 15 février. Alors on va effectivement avoir l'occasion d'en reparler sur le plateau, mais c'est un dossier que vous avez suivi? Oui, tout à fait. C'est un dossier que nous suivons, que le Codeski suit, et j'ai participé aux travaux du Codeski sur ce point déjà. C'est un bon exemple de dossier sur lequel nous travaillons conjointement avec les autres conseils de développement franciliens. En son temps, lors du moment du grand débat sur le Grand Paris, nous avions fait un cahier d'acteurs commun avec l'ensemble des conseils de développement franciliens. Là, tout récemment, nous avons émis un avis sur la priorité à donner à la ligne verte du métro du Grand Paris, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. La ligne verte qui permettra donc de passer par Saint-Quentin en Yvelines. Et nous avons fait ça conjointement avec notre homologue du plateau de Saclay, enfin de la communauté d'agglo du plateau de Saclay, et avec des grandes associations d'entreprises, tant du côté de l'Essonne que des Yvelines. C'est un petit peu la particularité de notre démarche. Aujourd'hui, le Codeski n'a pour autant pas de poids pour se faire entendre. C'est purement consultatif. Nous n'avons pas, c'est uniquement consultatif, nous avons le poids lié à la qualité de nos arguments et à la qualité des échanges. C'est pas un petit peu frustrant pour autant
Non, je parce provoque qu'en fait, un petit peu en vous posant la question, mais c'est pas un peu frustrant de travailler au quotidien? Force de proposition. voilà, c'est cela. Et puis en fait, nous avons l'occasion véritablement de discuter, d'échanger avec les élus de façon très, très, très suivie, que ce soit de façon formelle ou informelle. Et donc, on a le temps d'échanger les arguments et puis donc de participer en quelque sorte à l'élaboration des positions qui se définissent sur la communauté d'agglomération dans son ensemble. Ces différents conseils de développement sont nombreux à travers la France, puisqu'en fait, ils remontent à 1999. C'était la loi Voynet qui les avait mis en place. 25 juin 1999, c'était le principe d'un partenariat entre les élus, les milieux socio-professionnels, les associatifs également, et création donc de ces conseils de développement, dont le Codeski. Les différents conseils qui vont se réunir aussi à Nantes. Vous allez y participer, c'est 13-14 février. Oui, c'est après-demain, donc c'est jeudi et vendredi, donc cette semaine. Ce sont des rencontres qui sont... 14-15 février, je me suis trompé d'un jour, c'est 14 et 15 février. Ne partez pas tout de suite à Nantes. Oui, effectivement, j'ai encore le temps de prendre le train ou la voiture. Donc, elle se déroule annuellement. Cette année, c'est sur le thème de la démocratie participative. Hein, l'intitulé, c'est autour du... Citoyens et participation, continuer à fabriquer du commun. Voilà. L'important des projets de territoire, c'est qu'ils soient partagés. C'est comme ça qu'ils sont les mieux acceptés et qui génèrent de la mobilisation de la part des citoyens. Donc il y a typiquement une centaine de conseils de développement, d'après l'expérience des autres années, une centaine ou même un peu plus qui sont présents. Ça fait 400 personnes, donc c'est un événement qui est quand même assez important. On a quelques bons orateurs pour introduire le débat. Si on compare justement par rapport aux autres conseils, celui de Saint-Quentin en Yvelines, c'est un conseil important qui a pris son rythme de croisière avec toujours des nouvelles personnes qui veulent le rejoindre, on le voit ce soir. Nous sommes une agglomération moyenne et nous sommes un conseil de développement très actif. D'ailleurs, nous jouons un rôle très actif puisque je suis membre du bureau de la coordination nationale des conseils de développement. Puis c'est nous qui animons la coordination régionale. Donc on se situe vraiment parmi les conseils actifs. Et ça nous permet d'échanger avec les autres conseils, de partager des expériences, de bénéficier un petit peu de leur expérience dans des domaines, par exemple, comme les plans d'urbanisme interurbain et les schémas de cohérence territoriale, comme on dit. D'autres conseils ont déjà travaillé dessus et nous allons commencer. Donc les échanges entre conseils sont très importants. Et ces échanges entre conseils, 14-15 février du côté de Nantes. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. Merci. Juste une petite précision, on ne vous a pas entendu vos dossiers prioritaires? Parce que j'ai posé la question à Pierre-Maurice tout à l'heure, je ne vais pas poser la question. Moi, je suis dans deux commissions. Une qui est la vie associative et la deuxième commission, c'est le parcours de vie, c'est-à-dire du plus jeune âge jusqu'à la fin de vie. Merci donc à tous les trois et bon courage pour la suite de vos travaux. Le Codeski poursuit son action. On reste à Saint-Quentin en Yvelines justement, mais on va aller du côté de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Ambiance un peu surprenante aujourd'hui si vous étiez aux abords de l'université, notamment de la faculté de médecine. Regardez. Défilé des étudiants de la faculté de médecine pour Mardi Gras ce 12 février. Comme chaque année, les étudiants se sont déguisés et ont arpenté les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Bananes, singes et princesses, chacun est libre de s'habiller comme il le souhaite. Une seule action obligatoire, faire entendre sa voix en chantant. Le carnaval de médecine, un rendez-vous immanquable pour ces étudiants. Alors chez nous, c'est une tradition. C'est quelque chose qu'on fait chaque année, c'est vraiment sympa, on est tous déguisés, il y a vraiment une bonne ambiance. Les étudiants de première et deuxième année de médecine n'ont pas hésité à entrer dans les salles pour suspendre les cours des autres filières. Une journée de bonne humeur donc qui permet de faire oublier la pression de la fac. Il y a tellement de pression, ça fait du bien un jour dans l'année d'oublier toute la sélection, tout ça et de passer un bon moment, quoi. C'est important de décompresser, on travaille tellement qu'il y a des moments forcément, et puis c'est bien, c'est une histoire de fac, après tout le monde se connaît, tout ça, donc c'est sûr c'est agréable. Un carnaval qui a entraîné des perturbations dans le déroulé des cours. Certains professeurs ayant choisi de quitter leurs amphis à la vue des étudiants déguisés.